Bien-aimés, nous sommes encore au rendez-vous pour écouter la parole de Dieu. Et nous continuons avec notre thème, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre thème, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre sous-thème, c'est cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Le thème, c'est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le sous-thème, cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le savons tous, est une personne, mais pas n'importe quelle personne. C'est une personne divine. Et la Bible nous dit aussi que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de composer avec le Saint-Esprit. Nous sommes obligés de collaborer avec le Saint-Esprit, de cultiver notre relation avec lui, afin qu'il nous amène à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire qui va plaire à Dieu. Nous allons faire des choses, c'est vrai, nous allons accomplir des choses, mais ça ne sera pas ce que Dieu veut. Or, nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut. Et pour faire ce que Dieu veut, ça ne sera que avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Nous lisons le livre d'Ézéchiel. Ce livre met en évidence une certaine vérité essentielle de la relation de l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce livre, nous pouvons voir l'importance du temple. Mais aujourd'hui, le temple, ce n'est plus les 4 murs, mais le temple, c'est notre corps. Alléluia. Amen. L'importance de la responsabilité individuelle, l'importance de la responsabilité collective, l'importance du renouvellement de la vie spirituelle et l'importance aussi des visions divines pour un futur meilleur. Alléluia. Amen. Le nom Ézéchiel signifie qui contemple Dieu. Nous pouvons dire que Ézéchiel a beaucoup contemplé Dieu parce que Dieu lui a fait voir beaucoup de visions. Alléluia. Amen. Il a contemplé vraiment la gloire de Dieu. Il était fils de sacrificateur. Et lui-même était sacrificateur au temple de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'en 687, avant Jésus-Christ, le roi Nabucodonosor, j'y arriverai, Nabucodonosor, le roi de Babylone, attaqua Jérusalem et amena une partie de la ville en exil à Babylone. Et Ézéchiel faisait partie de ces exilés. Et quelques années plus tard, environ 4 ans plus tard, toujours en exercice de sa fonction de sacrificateur, Dieu l'appela à devenir son porte-parole, prophète. Alléluia. Amen. Donc, depuis Babylone, le pays de son exil, Ézéchiel adressait des paroles de condamnation, des paroles d'avertissement aux Judéens qui étaient avec lui et à ceux qui étaient restés aussi à Jérusalem à cause de leur désobéissance, à cause de leur prostitution, à cause de leur crime, leur infidélité, à cause de leur péché. Il adressait aussi des paroles de jugement de Dieu contre les peuples étrangers. Et
en exil, Ézéchiel apprendra de nouveau que les Babyloniens attaquèrent une fois de plus Jérusalem et y détruisirent le temple. Une deuxième déportation a donc eu lieu et le peuple d'Israël perdit désormais tout. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de temple pour aller rencontrer son Dieu. Alléluia. L'exil à Babylone, qui avait commencé 10 ans plus tôt, concernera désormais beaucoup plus de personnes. Et ça allait durer plus longtemps. Alors, Dieu, dans sa bonté infinie, va montrer cette vision, parmi tant d'autres visions, va montrer cette vision à son serviteur pour faire part au peuple d'Israël qu'il y a un avenir nouveau qui est devant eux. Bien-aimé, Dieu est bon. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est notre captivité. Je ne sais pas ce qui nous a servi. Je ne sais pas ce qui nous possède. Je ne sais pas ce qui nous obsède. Je ne sais pas ce que nous vivons. Mais nous devons savoir qu'il y a un avenir nouveau devant nous. Amen. Il y a un avenir nouveau devant nous. Dans tous les domaines, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, que ce soit dans notre vie personnelle, il y a un avenir nouveau devant nous. Alléluia. Bien-aimé, le verset 1 à 3 il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé, dans cette vision que le prophète Ézéchiel nous racontait, Dieu l'avait ravi en esprit pour lui montrer une vision. Il l'amena dans une vallée où il lui montra une vision. Et c'était des ossements desséchés, des squelettes très secs. Tout le monde connaît les squelettes, il n'y a pas d'autre explication des squelettes. Très secs. Et Dieu lui a fait faire le tour pour qu'il réalise vraiment ce qu'il est en train de regarder. Et c'était beaucoup. Alléluia. Amen. Et cette vision, ces ossements desséchés, symbolisent quoi? Ces ossements desséchés symbolisent quoi? Ils symbolisent la ruine de Jérusalem. La ruine de la maison d'Israël. Rappelons-nous que Jérusalem avait été détruite à cause de leur abomination, de leur idolâtrie, de leur infidélité, leur profanation, leur prostitution. Ils ont commis tout le mal possible. Et Dieu lui-même, pour les punir, va susciter des nations étrangères pour les détruire et pour les disperser. Et même étant dispersés dans les nations où ils étaient, ils continuaient à profaner le nom de l'Éternel. Au point où les gens, ces peuples-là, se disaient, mais est-ce que c'est le peuple de l'Éternel? Est-ce que c'est eux qui sont sortis de la maison de l'Éternel? Parce que quand on dit peuple de Dieu, les gens s'attendent à autre chose. Amen. Ils s'attendent à tout sauf le comportement du monde. Parce qu'on sait que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu n'est pas n'importe quoi.
Amen. Alléluia. Amen. La maison d'Israël continuait à profaner le nom de Dieu à l'étranger. Et ces pays-là même que Dieu avait suscité pour les disperser, pour les détruire, eux aussi se sont mis à non seulement se moquer des enfants d'Israël, mais ils se moquaient aussi de Dieu. Ils disaient, les hauteurs de l'Éternel là sont devenues nos propriétés. Les deux nations, les deux pays, c'est-à-dire Judée et Samarie, seront à nous et nous en prendrons possession quand même l'Éternel est là. Ils ignoraient que Dieu les avait juste utilisés pour punir son peuple. Ils pensaient qu'ils avaient gagné et détruire, ils avaient gagné à cause de leur force. Mais Dieu, ils étaient tout simplement un instrument que Dieu avait utilisé pour donner une punition à son peuple. Alors, Dieu, pour honorer son saint nom, parce que Dieu tient à son nom. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Quand on dit Monique, le nom de Monique n'a aucun effet. Mais quand on dit le nom de Dieu sur une situation, alléluia. Le nom de Dieu sur une situation, la situation change. Donc voilà pourquoi Dieu n'aime pas qu'on s'amuse avec son nom. Alors pour honorer son nom, pour montrer aussi à ces étrangers qui se moquent de son peuple et de son nom, pour donner aussi un avenir nouveau à son peuple, Dieu va décider de rassembler son peuple et de les rétablir. Amen. Ézéchiel 36, 22 nous dit, Dieu dit, c'est pourquoi, c'est un message qu'il donne à Ézéchiel, il dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est pour nous dire que Dieu tient à son nom. Alléluia. Amen. Donc, si nous avons l'habitude de jouer avec le nom de Dieu, nous devons faire très très attention. Quand nous mentons et nous disons au nom de Dieu, nous devons faire très très attention. Amen. Les choses fausses que nous faisons et nous mettons le nom de Dieu dessus, nous devons faire très très attention. Bien-aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que ces ossements pour les enfants d'Israël? Ça représente la ruine. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ces ossements desséchés représentent pour nous? Toi et moi, nous étions des ossements desséchés. Nous étions morts. Spirituellement, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Morts par nos offenses dans les ténèbres. Et un homme s'est donné. Un homme s'est levé. Un homme a pris notre place. Amen. Un Dieu a pris notre place. Il a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Amen. Nous avons entendu sa parole. La parole est entrée en nous. Ça a procuré la vie en nous. Nous sommes aujourd'hui en vie. Nous avons aujourd'hui la vie de Dieu en nous. Et aujourd'hui, nous qui sommes en vie, avec quel regard nous regardons ce monde dans lequel nous sommes? Avec quel regard nous regardons ce monde? Tous ceux qui sont dans ce monde, qui n'ont pas Jésus, sont des ossements desséchés. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils sont morts spirituellement. C'est des ossements
desséchés. Ils sont d'une ruine parce qu'il n'y a pas la vie. Les gens que nous dépassons tous les matins dans nos immeubles, les gens que nous dépassons tous les matins dans le transport en commun, les gens que nous dépassons tous les matins dans nos entreprises, au marché, partout, que nous dépassons, ce sont des ossements desséchés. Dieu veut nous tirer notre attention. J'ai été la première personne. Oui, parce que souvent, ce n'est pas toujours facile de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Donc, cette parole m'a été adressée la première. J'ai reçu la flèche la première. Tous ces gens que nous dépassons sont des ossements desséchés. Prochainement, quand tu dépasses une personne, sache que c'est un ossement desséché. Et toi et moi, nous avons le pouvoir de donner la vie à ces personnes. Amen, amen. Nous avons le pouvoir de ramener ces personnes à la vie. Nous sommes en vie. Mais nous vivons aussi des situations qui sont toute une ruine. Il y a des familles qui sont toute une ruine, qui ressemblent à une ruine. Il y a des couples qui ressemblent à une ruine. Il y a des études de l'entreprise. Même des fois, l'église ressemble à une ruine. Parce que personne ne veut crucifier la chair. Personne ne veut renoncer à lui-même. Personne ne veut porter son fardeau. Or, Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. Amen, amen. Personne ne veut porter la croix. Personne ne veut renoncer à lui-même. Personne, on ne veut pas considérer la parole de Dieu. On ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. L'église va ressembler à une ruine si nous ne considérons pas la parole de Dieu. Si ça rentre ici et ça sort ici. Dans la famille, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'indulgence. Dans le couple, tout est détruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Et nos comportements à l'église parlent d'eux-mêmes. Nos langages, nos façons de nous conduire, nos façons d'agir parlent d'eux-mêmes. Au point que les gens se posent la question, est-ce que c'est les enfants de Dieu ça? Comme les nations étrangères disaient pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est les enfants de Dieu? Parce que le monde sait. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils savent. Ils savent que quand on dit Dieu, c'est autre chose. Amen. C'est tout sauf les choses du monde. Mais, bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Amen. Notre Dieu est Dieu. Amen. Dans son amour, il est Dieu. Amen. Dans sa patience, il est Dieu. Amen. Dans son indulgence, il est Dieu. Dans sa miséricorde, il est Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Amen. Son désir que le pécheur tourne le dos aux ténèbres et fixe son regard à nouveau sur la lumière afin de recevoir la vie. Amen. Jésus est la lumière, il est la vie dont tout homme a besoin pour être restauré. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu pose la question à son serviteur pour lui dire, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Amen. Et le serviteur dit, tu le sais Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui Ézéchiel n'est plus là. Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité. Amen. Amen. Alors cette question, toi et moi, nous allons nous accaparer de cette question.
Comme si c'est à nous que le Seigneur, Dieu pose cette question. Bien-aimé, crois-tu que ces ossements desséchés dans le monde peuvent revivre? Tous ces gens que nous dépassons tous les matins dans la rue, tous ces gens que nous dépassons dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos entreprises, croyons-nous que ces hommes, ces femmes peuvent revivre? Croyons-nous que ces hommes et ces femmes peuvent venir, peuvent donner leur vie au Seigneur? Croyons-nous que la vie peut rentrer à nouveau en eux et qu'ils deviennent pour Dieu et deviennent aussi des enfants de Dieu? Crois-tu que la situation que tu vis aujourd'hui, crois-tu que cette situation peut revivre? Crois-tu que ton couple peut revivre? Crois-tu que dans ta maladie tu peux obtenir la santé? Crois-tu que tes études peuvent revivre? Crois-tu que l'entreprise peut revivre? Crois-tu que tes projets, ces projets-là qui n'arrivent pas à voir jour, crois-tu que ces projets peuvent voir jour? Ces projets peuvent revivre? Le crois-tu? Cet après-midi, le degré de ta foi va déterminer ton miracle. Amen. Tu ne vas pas dire au Seigneur, tu le sais. Ézéchias, à son époque, a répondu au Seigneur, tu le sais. Toi et moi, nous sommes au temps de la grâce. Le degré de ta foi va déterminer le miracle que tu veux. Alléluia. Amen. Versets 4 à 6. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, si tu crois vraiment que ces personnes, ces ossements desséchés dans le monde, ces gens qui sont morts spirituellement, ceux-là qui n'ont pas Christ encore, si tu crois qu'ils peuvent revivre, alors toi et moi, nous devons parler. Parler de la part du Seigneur. Dis aux gens que Jésus les aime. Dis aux gens que nous venons de la part du Seigneur. Nous venons leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à parler. Quand une personne me dépasse et que je réalise que c'est un instrument desséché, je dois prophétiser. Je dois lui parler de la part du Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à parler à nos situations, à nos défis, Amen. à nos ruines. Amen. Quelle que soit la manière dont la situation s'est présentée devant nous, nous devons apprendre à parler aux situations, à notre ruine. Parce que Dieu lui-même a tout créé par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que les étoiles soient et les étoiles furent. Il a dit que le soleil soit et le soleil fut. Il a dit que le jour soit et le jour fut. Il a dit que la nuit soit et la nuit fut. Amen. Amen. Il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est ce qu'il a fait. Alors nous devons apprendre à parler. Amen. Aujourd'hui, sur nos situations, nous cherchons des prophètes des nations, nous cherchons des prophétesses des nations, nous cherchons des évangélistes des nations, nous cherchons des docteurs de nations, des pasteurs de nations pour venir proclamer sur notre situation. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est bien, ils sont là pour ça. La Bible dit d'ailleurs, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Tout ça, c'est bien. Mais, en toute situation, je suis mon propre premier prophète des nations.
révélation que je cherche. Alléluia. Cherche le même esprit. Nous devons apprendre à parler. Parce que Dieu nous a donné tout le pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais aussi le pouvoir de la langue. Nous avons le pouvoir de la langue. Même si je ne développe pas un grand don, même si je ne suis pas une prophétesse des nations, si je ne suis pas un apôtre des nations, si je ne suis pas un bishop, un bishop, un fashop, un déchop, n'importe quelle situation. Je sais que je porte la vie de Dieu en moi, qui va impacter ma ruine, qui va impacter les gens dehors. Alors, nous devons parler. Alléluia. Nous devons parler. Car la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure en vous. Si donc nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en nous, ça veut dire qu'il est évident que l'Esprit de Dieu parle en nous. Il est évident. Matthieu 10, 20 dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Alors, l'Esprit de notre Père parle à nous. De quoi avons-nous peur? Alléluia. Amen. L'Esprit de notre Père, l'Esprit de Dieu. Jésus parlait à ses apôtres. En ce moment, quand il disait ça, il n'était pas encore passé. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu parle en nous. C'est pourquoi en cette année 2019, nous devons prendre la résolution. Amen. Comme la servante de Dieu l'a dit la dernière fois, j'aime ce verset. Alléluia. Amen. Oh, il a fallu que je l'écoute une fois que ça me travaille. Job 22, 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. D'autres versions disent, ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Amen. Bien-aimé, je suis en train de préparer ce message. Je vous dis que le monde même est dans la révélation. Je suis dans le tramway et je vois sur un panneau publicitaire résolution, solution. Résolution, solution. J'ai dit même le monde est dans la révélation. C'est une année de résolution. C'est une année de décision. Nous devons prendre la décision en cette année 2019 de parler aux âmes. Et nous sommes appelés pour ça. C'est pour cela qu'un Dieu s'est donné pour nous. Jésus ne peut pas rester longtemps et ne peut pas être partout, ne peut pas être des milliards, des millions de Jésus à la fois. Mais nous sommes des milliards, des millions de Jésus pour être éparpillés dans toutes les nations pour pouvoir amener les âmes au Seigneur. Pour pouvoir amener tous ces ossements desséchés à la vie. Alléluia. Donc, nous devons prendre la décision de parler aux âmes. Prendre la décision de proclamer sur nos situations. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a l'Esprit, il y a Dieu lui-même parle en nous. Et ça va marcher. Ça va réussir. Alléluia. Amen. Ça va réussir. Nous allons dire à la situation, oui, écoute la voix de Dieu, écoute le Saint-Esprit, écoute la voix du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Parce que, en parlant à une personne de la part de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est vérité, est esprit et vie. Lorsque nous parlons à une personne, c'est la vie de Dieu que nous transmettons à cette personne. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons à notre situation, soyons précis. Parce que nous allons remarquer que il disait, c'est quel verset? Au verset 6, il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau et je vous
Mais je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous voyez ces précisions? C'est sur des ossements desséchés qui parlaient. Donc ces ossements desséchés ont besoin de quoi? Des nerfs, de la chair et de la peau. Ta situation, une personne dehors a besoin de la parole de Dieu pour revivre. Amen. Ta situation a besoin de quoi? Ton couple a besoin de quoi? Le pardon, le dialogue, l'indulgence. Ton entreprise a besoin de quoi? L'église a besoin de quoi? Crucifier la chair, une vie de sanctification, la précision dans ce que nous demandons. Alléluia. Nous devons être précis Avec Dieu. avec Dieu. Parce qu'il a précisé devant ces ossements, il a précisé ce que ces ossements ont besoin pour devenir un être humain. Donc, ce que mes études ont besoin, j'ai besoin de l'intelligence. Je vais le préciser. Donne-moi l'intelligence. J'ai besoin de quoi? Dans l'entreprise, j'ai besoin des associés, j'ai besoin des fonds. Je vais être précise. Alléluia. Amen. Au verset 7 à 8, il dit, je prophétisais. Oui. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir à la parole de Dieu. L'homme de Dieu a fait comme Dieu lui avait demandé. De souffler sur ses eaux. De parler, de prophétiser plutôt sur ses eaux. Et quand il a prophétisé, alors quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Voici ces eaux ont commencé une reconstitution. Oui, les os de la tête, les os des mains. Oui, une reconstitution s'est produite. Et ces os, les mains savent où ils doivent aller, les pieds savent où ils doivent aller, la tête sait où ils doivent aller. Et ces os se sont reconstitués. Bien-aimés, lorsque nous lâchons la parole de Dieu, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Une reconstitution se passe dans le monde spirituel. Oh, ce qui est cassé, ce qui est brisé, ce qui est détruit, bien aimé, se reconstitue. Parce que avant que quoi que ce soit se passe dans le physique, il faut que ça commence d'abord dans le spirituel. Et quand nous lâchons la parole de Dieu, la machine est en marche. Amen, amen. La machine est en marche. Et une reconstitution se produit. Même si tu ne vois pas le résultat tout de suite, il faut que ça commence d'abord quelque part. Ça commence par la reconstitution. Ça commence par la reconstitution. Ça commence par la reconstitution. Alléluia. Il a vu une reconstitution. Les os se sont reconstitués, la chair monte, les nerfs montent et la peau couvrit le corps. Il manquait que le souffle. Il manquait que le souffle. Alléluia. Et Dieu va dire à son serviteur, au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. Alléluia. Bien aimé, Dieu dit à son serviteur, parle à l'esprit. Tu as ce pouvoir. Parle à l'esprit. Appelle l'esprit des 4 vents. C'est-à-dire, appelle l'esprit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Appelle l'esprit des 4 points cardinaux.
En ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Les prophètes n'avaient pas en eux le don du Saint-Esprit. Donc Dieu lui dit, appelle l'Esprit des 4 vents. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais amener une personne à réaliser la grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir en nous comme don le Saint-Esprit. Amen. Et il est en nous comme une source de puissance, une source de force que nous devons envoyer, que nous ne devons pas hésiter à envoyer en mission. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas hésiter à l'envoyer en mission. Parce qu'il est aussi en mission. Comme toi et moi, nous sommes en mission. Il est en mission dans notre vie. Dieu l'a envoyé pour nous aider. Il a sa mission aussi. Pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous amener à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il a aussi sa mission. Toi et moi, nous n'avons pas besoin d'aller chercher le Saint-Esprit au nord, d'aller chercher le Saint-Esprit au sud, d'aller chercher le Saint-Esprit à l'est, d'aller chercher le Saint-Esprit à l'ouest. Il est en nous. Nous dormons avec lui, nous mangeons avec lui, nous travaillons avec lui. Partout où nous sommes, nous avons le Saint-Esprit. Partout où nous sommes, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est avec lui que nous déplaçons les montagnes. C'est avec lui que nous renversons les forteresses. C'est avec lui que nous donnons la vie aux ossements desséchés. C'est avec lui que nous renversons les trônes diaboliques. C'est avec lui que nous coupons les liens familiaux. C'est avec lui que nous changeons toute situation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, d'où l'importance de la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit. Quelle est ta relation? Quelle est la relation que tu cultives, que je cultive avec le Saint-Esprit? Nous devons apprendre à le faire. Nous devons apprendre à le faire. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande. Souvent, comment 2 personnes, un homme et une femme sont dans une maison, tu parles à la femme mais tu parles à l'homme seulement quand tu as besoin de lui. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Quand tu as besoin de ses services seulement, tu lui adresses sa parole. Mais quand tu n'as pas besoin de lui, tu fais comme si tu ne le connais pas. Tu lui dis rien, tu fais les choses de toi-même, tu vas, tu viens, tu lui dis rien. Mais quand tu as besoin de ses services, tu viens lui adresser la parole. C'est exactement comme ça que nous traitons le Saint-Esprit. Tu vas voir une personne qui veut prier, Saint-Esprit remplis-moi, conduis-moi, dirige-moi, fais ceci avec moi, fais cela avec moi. Et quand la personne sort de la prière, 2 minutes plus tard, tu le vois en train d'insulter quelqu'un. 2 minutes plus tard, tu le vois en train de critiquer quelqu'un. Il va même aller voler. Il va même aller commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce que nous ignorons que après la prière, le Saint-Esprit n'est pas moi où j'ai fait la prière. Alléluia. Amen. Mais après la prière, le Saint-Esprit est toujours là. On est toujours ensemble. Nous devons faire comprendre au Saint-Esprit que lui fait savoir que nous savons qu'il est là. Et comment nous faisons cela? Nous lui parlons. On a fini. Bonjour Saint-Esprit, on y va, on sort, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Oh, aide-moi dans ça, aide-moi dans ça. Ça devient une causerie avec le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tu sais qu'il est là, tu le considères, tu lui parles. C'est ça cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Et cela va nous éviter de l'attrister. Parce que quand je sais qu'il est là, il est encore là, j'ai fini la prière. Le Saint-Esprit, je vais me rappeler que le Saint-Esprit est encore là. Alors, je ne vais pas insulter tout de suite quelqu'un. Je ne vais pas critiquer quelqu'un. Ça va nous éviter d'attrister à tout moment le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, d'où l'importance. Nous devons, c'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile.
Parce que quand on n'a pas l'habitude, tu peux commencer aujourd'hui et demain tu retombes dans l'ancienne habitude. Mais si nous avons cela dans notre esprit, la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous avons cela dans notre esprit, alors à chaque fois nous devons revenir. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi, je t'ai oublié là. On y va. Et je lui parle pour qu'il sache que je sais qu'il est avec moi. Nous sommes ensemble. Alléluia. Et c'est comme ça. Il est en nous, alors il va accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé, ce pourquoi il est en nous. Alléluia. L'homme de Dieu, au verset. Est-ce que je suis arrivé? Alors, au verset 10, alors, il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en moi, et il reprit vie. L'esprit rentra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu a fait comme Dieu lui avait demandé. Alors, voici, il a demandé au Saint-Esprit, il a appelé l'esprit des 4 vents, et le Saint-Esprit est venu. Il est entré et a soufflé sur les morts, et les morts ont repris vie. La Bible dit que c'était une armée nombreuse. Bien-aimés, tous ces hommes, ces femmes que nous dépassons dehors, ils sont toute une armée de Dieu. Ils sont des outils de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des instruments. Ils sont comment dire, les enfants d'Abraham. Aussi, alléluia. Ils sont aussi, comme toi et moi, nous sommes des enfants d'Abraham. Eux aussi, ils sont des enfants d'Abraham. Et nous avons le devoir de parler. Mais le Saint-Esprit en nous fera aussi sa part. Mais il fera sa part seulement quand il n'est pas attristé. Il fera le travail seulement quand je vais le mettre en condition de faire le travail qu'il doit faire. Parce que après avoir parlé aux gens, nous continuons à prier. Amen. Nous continuons à envoyer le Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle sur celui qui a reçu les invitations. Saint-Esprit souffle sur les gens qui sont dans le monde. Nous continuons à envoyer le Saint-Esprit en mission. Mais s'il est triste, qui est-ce que j'envoie en mission? C'est moi-même. Alléluia. C'est la chair que j'envoie en mission. Alléluia. Amen. D'où notre relation avec lui. Dieu veut nous faire voir, changer nos regards sur le monde, sur les gens. Nous les voyons, ils sont comme nous. Ils sont bien portants comme nous. Mais spirituellement, ils sont malades à mourir. Ils sont morts. C'est des ossements desséchés. C'est pourquoi nous devons, cette année 2019 plutôt, nous devons prendre la résolution de parler et de traiter avec le Saint-Esprit, composer avec le Saint-Esprit, afin qu'il continue de souffler, qu'il souffle sur ceux-là qui ont reçu les invitations, qu'il souffle sur nos familles, qu'il souffle sur nos études, qu'il souffle dans l'église, qu'il intensifie sa présence dans l'église, qu'il intensifie sa présence dans notre ministère, qu'il intensifie sa présence dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, qu'il souffle sur nos études, qu'il souffle dans nos entreprises, qu'il souffle dans le mariage, qu'il souffle dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Qu'il souffle sur la maladie.
Là où les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Qui souffle que les maladies cachées, face sur face. Alléluia. Amen. Qui souffle. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il a fait de nous des privilégiés. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher le Saint-Esprit chez un Illuminati, chez les marabouts, chez qui que ce soit. Nous le transportons nous-mêmes. Et il est là pour accomplir de grandes choses. Amen. Pour accomplir des miracles. Jésus dit que si vous avez la foi, vous ferez de plus grand que moi. Amen. Alors si nous donnons le traitement qu'il faut au Saint-Esprit, nous ferons plus que Jésus a fait. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il n'est pas un menteur. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et cette année est une année de résolution. Amen. Résolution, solution. Ah, le monde même dit résolution. Mais si nous restons derrière, c'est grave. Si le monde même dit résolution, solution, si nous ne prenons pas la décision en cette année 2019, c'est grave pour nous. Nous devons prendre la résolution. Et nous allons y arriver. Tant que tout est encore possible, tant que nous sommes encore en vie, tout est encore possible. Aujourd'hui, l'occasion nous est encore donnée de changer les choses. Il est encore possible de changer de mentalité. Il est encore possible de cultiver la soif du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, venez, vous qui avez soif, et buvez. Venez à moi, vous qui avez soif, et buvez. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Si tu ne bois pas, l'eau ne peut pas jaillir en toi jusqu'à aller impacter quelqu'un. Donc, il faut commencer à avoir soif. Quelle est notre soif du Saint-Esprit? Nous devons le désirer encore et encore. Encore et encore. Cultiver notre relation avec Dieu lui-même est encore possible. La crainte de Dieu est encore possible. La crucifixion de la chair est encore possible. Marcher dans la sanctification est encore possible. Aller parler aux âmes est encore possible. Alléluia. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique est encore possible. Dieu a montré cette vision à son serviteur pour montrer au peuple de Dieu pour montrer au peuple de Dieu son attachement à ce peuple. Parce que c'était des gens morts. Mais Dieu a montré que même ce qui est détruit, lui, il peut le restaurer. Ce qui est mort, il peut amener, il peut donner la vie. Dieu a montré son attachement et son amour à ce peuple. Malgré que ce peuple ne marchait pas comme il faut. Mais Dieu, dans son grand amour, a montré son attachement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à montrer son attachement à tous ceux qui l'ont reçu. Il continue à montrer son amour à tous ceux qui l'ont reçu. Il est capable de nous donner au-delà de notre espérance. Il est capable d'accomplir des choses extraordinaires, des choses merveilleuses dans nos vies. Parce qu'il est Dieu. Amen. Mais à nous, il continue à renouveler ses bontés tous les matins, ses compassions tous les matins. Et c'est à nous de saisir les avantages de chaque opportunité
qui pose, qui place sur nos chemins. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Il est notre ami fidèle. Il est notre collaborateur suprême. Il est tout pour nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et tout ceci va marcher. Va bien fonctionner selon la manière dont toi et moi nous cultivons notre relation avec le Saint-Esprit. La manière dont nous marchons, nous vivons selon l'Esprit et que nous marchons selon l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.